Alors, bienvenue chez moi, donc dans notre petite verrière, notre petite pièce de repos. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour cette dévotion. J'espère que Dieu va se révéler en cette belle matinée, que Dieu puisse nous parler à travers sa parole, à travers des textes, des paraboles puissantes de Jésus, et que ça puisse nous ressourcer, nous édifier en tant que son Église. J'espère que vous allez bien en ce temps de confinement qui se poursuit. Je ne sais pas comment est-ce que votre cœur va, comment est-ce que votre relation avec Dieu, votre relation avec votre famille, vos enfants. Et j'aimerais prendre un petit temps en commençant pour justement remettre tout cela entre les mains de Dieu. Je sais que plusieurs personnes peuvent souffrir actuellement, peuvent vivre des moments plus difficiles à travers les dernières semaines. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous parle, que Dieu puisse vraiment émonder son peuple pour qu'on puisse porter plus de fruits. Dieu est en train de préparer une moisson, il est en train de préparer toutes sortes de belles choses. Il est en train de préparer son retour également. Et je veux prier que Dieu puisse prendre soin de son peuple, prendre soin du cœur de son peuple, prendre soin de notre âme. Donc, commençons et par la suite, on va se lancer dans le texte. Oui, Dieu, merci pour cette belle matinée. Merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que t'es un Dieu vivant. Merci parce que t'es un Dieu qui nous aime, qui a envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous, vivre une vie parfaite et vaincre l'ennemi à la croix. On proclame ta victoire ce matin. On proclame ta gloire. On proclame, Seigneur, que tu es notre roi. On proclame que tu es notre sauveur. On proclame, Seigneur, que nos âmes sont cachées en toi. Dieu, que tu puisses nous révéler de grandes choses à travers ce texte, que tu puisses parler à nos cœurs, parler, Seigneur, venir nourrir notre âme. Je veux te prier, Seigneur, pour tous les gens, toute ton Église. Je te prie de prendre soin de chaque personne à travers les souffrances, les pertes d'emploi, à travers, Seigneur, le confinement qui se prolonge, cette période d'instabilité. Je te prie, Seigneur, de faire du bien à ton peuple, de prendre soin de chaque personne individuellement, de chaque cœur, de chaque âme. Dieu, on s'attend à toi ce matin, on s'attend à ce que tu nous visites, on s'attend, Seigneur, à ce que tu nous parles. Donc, merci pour ta parole qui est puissante, tranchante, qui est édifiante pour nos cœurs, dans ton Fils compris. Amen. Alors, allons-y. Donc, ce matin, j'ai décidé de prendre un texte particulier. Et je suis presque certain que vous avez déjà lu ce texte-là, puis là, vous vous êtes dit « Oh boy, ok, je comprends pas trop ce que Jésus veut enseigner là-dedans. » C'est un texte qui se retrouve dans Luc 16. Et je vais le lire au complet. Et par la suite, vous allez être à même de vous questionner avec moi sur ce texte-là, la portée du texte, qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner. Donc, j'y vais tout de suite. Il y avait un homme riche. C'est le verset 19 dans Luc 16. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et qui menait chaque jour une brillante et joyeuse vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Bon matin! Avec un petit peu de café. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés.
Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez nous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, chez eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Et là, je suis certain que vous avez plusieurs questions par rapport à ce texte-là. C'est quoi? On parle de l'enfer là-dedans, on parle d'Abraham, on parle du pauvre, du riche. Et là, il y a toutes sortes de questions qui nous viennent à l'esprit. C'est-tu genre une espèce de consolation pour les pauvres qui vont aller au ciel, puis les riches vont aller en enfer? Fait que dans le fond, le but de l'histoire, c'est de dire que, bon ben, vivre, il faut être pauvre pour aller au ciel, puis les riches vont aller en enfer, puis que tout l'aspect des flammes, puis qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer? Et là, c'est très important de bien comprendre qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner. Premièrement, une parabole, c'est une histoire fictive. Ce n'est pas une histoire vraie. Et encore une fois, c'est une parabole. C'est une histoire fictive. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une histoire fictive? Même, il y a plusieurs théologiens qui croient que c'est une fable qui provient de l'Égypte, que Jésus a réutilisé. Un pauvre, un riche, un très très pauvre qui était ulcéreux avec un riche. Puis la fin est un peu différente, mais c'est comme si Jésus avait repris une fable du temps et pour enseigner un principe profond spirituel. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une explication théologique de l'enfer, du ciel, de la mort. Ce n'est pas une explication théologique du salut même. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ont pris ce texte-là, puis j'ai lu toutes sortes de choses qui étaient atroces. Parce qu'on disait, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec les pauvres? Puis les riches. Comment est-ce que c'est difficile d'être riche puis aller au ciel ou en enfer ou peu importe. Et c'est un peu le même principe qu'on a vu très souvent. Jésus fait mention aussi il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau par le trou d'une aiguille. La richesse est souvent abordée, mais ce n'est pas la richesse qui est le problème, c'est notre rapport à la richesse, notre recherche de richesse et l'élément sur lequel on bâtit nos vies, l'élément sur lequel on va avoir tendance à tout construire notre existence. Donc ceci dit, la richesse n'est pas le problème dans ce texte-là, la pauvreté n'est pas le problème dans ce texte-là, ce n'est pas l'enjeu de l'explication du texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers chacun des personnages, un après l'autre, je vais passer à travers les lieux qui sont abordés, et je vais faire des clarifications, et à la fin, je vais vous livrer les clés de ce passage-là et ce que Jésus est en train d'enseigner. Il y a le riche et il y a Lazare. Le riche, il est riche. C'est tout ce qu'on sait. Il fait la fête, il se préoccupe pas. Puis pourquoi on sait qu'il est riche? Ben, c'est parce qu'il s'habille de fin lin. On dit qu'il est riche, c'est comme son nom. On l'appelle pas par son prénom, on l'appelle le riche. Donc, on sait qu'il est riche, puis on sait qu'il fait la fête. On sait qu'il fait la fête et qu'il mange, il boit, il a du plaisir, et il s'habille en pourpre. Le pourpre, c'est la couleur la plus chère dans le temps, le mauve. C'est la couleur qui était plus de 10 fois le prix des autres couleurs. Donc, les riches s'habillaient en mauve. Lazare, c'est intéressant parce que Lazare veut dire celui qui est aidé par Dieu. Donc, Jésus ne nomme pas le riche, mais il nomme Lazare. Il nomme Lazare en faisant allusion à Dieu. Et plusieurs pensaient que cette histoire-là était une histoire vraie parce que Jésus nommait le personnage, Lazare. Mais en fait, on est en train de décrire sa relation avec Dieu. Celui que Dieu aide, celui que Dieu supporte, soutient, celui que Dieu touche. Et vraiment, on décrit des éléments par rapport aux pauvres, par rapport à Lazare, qui sont vraiment de l'ordre de l'imaginaire collectif dans ce temps-là.
C'est un ulcéreux, un lépreux, et les lépreux étaient vraiment la clientèle ou la maladie qui était ostracisée par tous. C'était la maladie qu'on ne voulait pas s'approcher, c'était les gens qu'on voulait mettre en dehors des villes parce que c'était contagieux. Et de plus, c'était quelqu'un qui mendiait, et de plus, c'est quelqu'un que les chiens venaient licher ses plaies purulentes. Et pourquoi est-ce que ça a une portée dans l'imaginaire collectif? C'est que les chiens étaient perçus comme étant très, très impurs. C'était des bêtes qui fouillaient dans les poubelles. Et par la suite, donc, ils se mettaient le nez et la langue partout. Et par la suite, ils viennent licher les blessures, les plaies ouvertes de notre Lazare. Alors, c'est non seulement une personne qui est exclue de la société, c'est une personne qui est pas en santé du tout. C'est une personne qui, même par son impureté spirituelle, ou les perçue par le village ou les Israélites comme étant réellement impure. Donc, c'est vraiment un sujet de grande, grande misère. Tu sais, la misère noire, c'était notre ami Lazare qui la vivait. Les lieux, on a le séjour des morts qui est abordé. Donc, le verset 23 qui dit « Le séjour des morts en proie à une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. » Et ce qui fait référence ici, puis je veux aborder, il y a un élément qui est assez intéressant. Puis pourquoi est-ce que je vous disais au départ que ce n'était pas un élément théologique? C'est qu'on voit plusieurs métaphores que Jésus utilise. Il utilise plusieurs métaphores et c'est ce qui nous amène à comprendre que ce n'est pas un texte théologique, ce n'est pas un texte, c'est un texte qui nous en apprend sur Dieu, mais qui ne nous en apprend pas sur les réalités qui sont abordées. Par exemple, le ciel, l'enfer, le séjour des morts. On n'est pas en train d'expliquer à quoi ressemble l'enfer ou à quoi ressemble le séjour des morts. Pourquoi? Bien parce que, premièrement, on a toutes sortes de métaphores. La première, c'est Père Abraham. Abraham est mort. Donc, quand tu meurs, tu te retrouves pas dans le sein d'Abraham. C'est l'expression qui est utilisée dans le texte. Comme si tu étais genre dans la maison d'Abraham. Abraham n'est pas un personnage, n'est pas Dieu au ciel. Donc, on a des métaphores qui aident à visualiser l'histoire. Donc, le but n'est pas de nous faire comprendre à quoi ressemble le ciel. Le but est de nous faire comprendre une réalité spirituelle profonde. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que le riche demande à Abraham, Lazare, de tremper son doigt et de venir le mettre sur le bout de sa langue. Le riche est en train de mentionner « Je veux un répit dans la souffrance. Je veux que tu trempes ton doigt pour me donner un petit peu d'eau. » Ce qui est intéressant et ce que Jésus fait ressortir, c'est que la séparation avec Dieu, et ça s'applique quand on est vivant et quand on est mort, quand on est vivant, souvent on va avoir tendance à rechercher, à mettre notre foi dans toutes sortes de choses. On va avoir tendance à mettre notre foi dans la richesse. Donc, ça me fait penser à une citation de Rockefeller, qui est un des personnages les plus riches des États-Unis, et on lui avait posé la question, quand est-ce que tu vas avoir assez d'argent? Il a répondu, quand j'en aurai un peu plus. Et très souvent, notre poursuite de toutes sortes de choses va être un peu plus. Et c'est drôle parce qu'ici, le riche est en souffrance. Et ce qu'il nous demande, ce n'est pas de sortir de la souffrance, ce n'est pas d'aller avec Lazare. C'est que Lazare vienne et lui donne un moment de répit. Lui en donne un petit bout, une petite goutte d'eau pour le rafraîchir. L'image est beaucoup plus reliée à « je veux que tu viennes vers moi pour me donner un petit peu de répit dans la souffrance » que de me sortir de la souffrance et de mettre ma foi en autre chose. Aie pitié de moi, il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. C'est étrange de voir comment est-ce que l'être humain met sa foi dans toutes sortes de choses et la poursuit, même si ça l'amène très souvent à la souffrance. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une prédication sur ce texte-là et je mentionnais comment est-ce que les gens qui souffrent, qui ont une perte de sens, les gens qui... tu sais, puis on entend tellement souvent ça. J'écoutais hier une émission qui s'appelle « En marche du monde ». Et il y avait un gars dans cette émission-là, puis c'est tous des gens, cette émission-là, c'est une émission qui est diffusée à TV5, et c'est tous des gens qui ont décidé de vivre à l'extérieur du monde. Vivre des fois comme des ermites dans la forêt, d'une façon autonome.
Et c'était drôle parce que c'était un gars qui travaillait en informatique comme graphiste. Et il faisait des excellents salaires en Grèce. Et à un moment donné, il dit « Ma vie n'avait plus de sens. J'avais tout ce que je désirais, mais en même temps, ma vie n'avait pas de sens. » Et c'est pour ça qu'il a décidé de se reculer, d'aller dans la forêt ou d'aller sur un terrain reculé pour vivre d'une façon différente. Et c'est drôle parce que plein de gens sont en quête d'un répit, de sens, sont en quête d'un soulagement, d'un vide intérieur. Et c'est exactement ce que le riche vit ici. Je vis un vide, une souffrance intérieure. Puis, dans le fond, ici, on a le après la mort. Et je ne suis pas en train de décrire l'enfer, mais Jésus est en train de décrire à peu près le même comportement, le avant la mort et après la mort. C'est que quelqu'un qui vit sans Jésus va mettre sa foi dans toutes sortes de choses pour être soulagé momentanément dans cette vie. Il se soulage avec le plaisir, avec la fête, avec l'argent, avec les vêtements, avec peu importe quoi. Et dans la mort, tu vois qu'il y a encore le même réflexe. Est-ce que quelqu'un pourrait venir me donner un petit peu de sens à ma vie pendant un temps? De soulagement de la souffrance que je vis ici-bas, ici en ce moment, dans les flammes. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. » Abraham est en train de répondre que sa quête pendant toute son existence était d'avoir des biens. Et ce que Jésus fait ressortir encore une fois dans cette parabole-là, c'est la quête incessante durant sa vie a été le plaisir et l'argent. Et dans sa mort demeure de passer le temps. Mais quand le temps n'existe plus, imagine la souffrance indescriptible. Imagine de vivre sans fin une vie qui n'a pas de sens. Quelle souffrance immense! Mais en même temps, le réflexe du riche est de demander un moment de répit avec une goutte d'eau. Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et c'est intéressant ici parce qu'il dit « Va avertir mes proches. » Et là, je pose la question, mais les avertir de quoi? De ne pas vivre une vie de plaisir? De ne pas venir ici? Et là, je poserai la question riche, mais comment? Et c'est là le cercle vicieux de cette parabole-là, c'est que Jésus fait ressortir « Va avertir mes frères pour pas qu'ils aboutissent ici. » Ouais, mais tu comprends pas. Le but n'est pas d'être ou de ne pas être à cet endroit-là. C'est comment être ou ne pas être à cet endroit-là. Quelle est la porte? Quel est le chemin? Quelle est la vie? Et c'est exactement ce que le riche n'a pas compris durant sa vie. Et c'est exactement ce que le riche ne comprend pas dans sa mort. C'est que, ici, il dit, va les avertir de ne pas aboutir là. Mais ne choisit pas la porte pour autant. Il ne met pas l'emphase sur la porte ou sur le chemin ou sur le comment ne pas y parvenir à cette finalité-là. Les clés du texte, c'est, et puis ça, c'est très important de le comprendre, c'est pas pour donner un espoir aux pauvres. C'est pas, hey, si t'es pauvre, by the way, tu vas aller au ciel. Les pauvres peuvent autant finir séparés de Dieu que les riches. Les nationalités du monde, peu importe laquelle tu appartiens, peuvent finir séparés de Dieu. Donc ce n'est pas une question pour un type de style de vie particulier. Le ciel et l'enfer n'est pas une compensation pour ce que tu as vécu ou pas vécu ici-bas. Ce n'est pas une description non plus du ciel ni de l'enfer, comme je disais tantôt. Il y a plusieurs métaphores. Je parlais du sein d'Abraham. On parle aussi d'abîme. On parle de l'eau, des flammes, de la langue. En fait, on n'a pas de corps quand on est mort. Donc, le corps, il s'est désagrégé. Donc, tout ça, c'est des métaphores que Jésus utilise. Et c'est drôle parce que Jésus utilise toutes sortes de métaphores durant toute la Bible. Il dit « Je suis la porte ». Mais Jésus n'est pas vraiment une porte. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est le chemin par lequel on a accès à Dieu. Il utilise aussi, on utilise le terme « scellé par le Saint-Esprit ». En fait, Dieu descend pas avec un seau brûlant puis nous le colle sur la peau pour nous écrire Saint-Esprit dessus. Non, non, c'est on atteste, le Saint-Esprit atteste qu'on appartient à Dieu.
Mais c'est pas non plus des paroles vides. C'est des paroles qui pointent à un sens plus profond. Les flammes représentent l'expérience douloureuse, une souffrance intérieure, une quête de sens incessante. C'est une souffrance spirituelle, une souffrance de séparation. Une souffrance de séparation, mais sans savoir la cause et la solution pour ne plus être séparé. L'eau symbolise le soulagement, l'espoir de sens, l'espoir d'un répit. Mais en même temps, une eau qui serait seulement trempée, ce serait une eau qui s'estompe. Jésus dit « Je suis la source d'eau vive ». Mais n'importe quelle source d'eau vive va s'épuiser. Alors le riche est en quête d'une eau qui s'épuise. Et Jésus est la source d'eau vive qui ne s'épuisera jamais. La demande du riche, c'est « Va avertir mes frères ». C'est un premier geste d'amour qu'on voit dans la vie du riche, mais c'est inutile si on n'a pas la solution primaire, qui est Jésus, qui est la porte, qui est la source d'eau vive. Tu vas aller les avertir, mais les avertir de quoi? La demande du riche... puis c'est drôle parce que la demande du riche, c'est « Va avertir mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici ». Puis là, Abraham dit ben, ils ont la loi et les prophètes. Il est en train de dire ils ont la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante. Et là, il dit non, mais s'il y a quelqu'un qui ressuscite, là, ça va tout changer. Et Jésus est en train, puis ça, c'est une conviction personnelle, mais je pense que Jésus ici est en train de faire un clin d'œil. Il est en train de faire un clin d'œil sur ce qui va arriver à lui-même. Même si lui-même va ressusciter, des millions et des milliards de gens vont refuser de croire en lui. Et il est en train de faire un clin d'œil à son propre futur. Ça ne prend pas une personne qui ressuscite, ça prend une révélation du Saint-Esprit pour que tu crois en Jésus qui est la porte, qui est la source d'eau vive, pour te réconcilier et d'avoir accès à Dieu, de ne plus être séparé, pour ne pas rester en quête, dans une quête incessante et vide, éternelle, qui amène une souffrance de séparation, une souffrance de quête sans aboutissement. Et Jésus dit, puis dans le fond, tu sais, il y a puis c'est drôle parce qu'Abraham, il dit, la parole est suffisante. Suffisante, puis c'est drôle parce que Jésus se nomme lui-même la parole vivante. Jésus, c'est la parole faite chair. Et Jésus est suffisant pour te réconcilier avec Dieu. Jésus est suffisant pour te réconcilier, te donner un nouveau sens, un nouvel espoir dans la vie et dans la mort, te donner pas juste une petite goutte sur le bout de ta langue, mais une source d'eau vive duquel même tu jailliras toi-même. Et c'est exactement un peu une autre parabole qui parle du cep et des serments. Jésus qui est le cep, qui est comme la vigne centrale, et nous autres, quand on reste branchés après, on va porter du fruit. C'est le même principe quand on se branche après Jésus qui est la source d'eau vive, on peut à notre tour, nous, pouvoir couler de l'eau vive, être une source d'eau vive dans la vie de d'autres et bénir d'autres, parce qu'on est branché à Jésus qui est la source. Alors, on voit tous ces concepts-là, on voit tous ces éléments-là dans ce texte-là, et dans ce texte-là, l'élément qui fait ressortir, c'est en quoi mets-tu ta foi? Est-ce que ta foi ou ta quête est reliée à des choses ou à une personne qui s'appelle Jésus? Est-ce que la parole de Dieu est suffisante pour te convaincre que Jésus est la porte? Est-ce que la résurrection de Jésus t'a convaincu que Jésus est la porte? Qu'il n'est pas un homme extraordinaire, il est Dieu fait homme. Et ça devrait nous conduire à un nouvel espoir, un nouveau regard, une vision complètement renouvelée de notre vie, de notre mort et de notre trajet entre les deux. Alors, c'était le texte de ce matin, c'était cette parabole puissante, un texte que j'aime beaucoup. La première fois, j'ai été irrité en lisant ce texte-là, ou même plus ébranlé, parce que j'avais l'impression que c'était comme une explication, mais qui manquait toutes sortes de trous par rapport au ciel, l'enfer. Puis il me semble que ça manquait de compassion. Je voyais un riche qui dit « Hey, je veux de l'aide », puis là, Dieu qui ferme son regard. Et là, plus que j'étudiais le texte, et plus que je voyais les éléments que Dieu veut faire ressortir, que Jésus veut faire ressortir à travers sa parabole. Et c'est ça qui devient riche pour nos propres vies, notre propre quotidien avec Dieu. Alors, je veux terminer en prière pour qu'on puisse vaquer à notre journée et que je vous encourage aussi à passer un temps dans la prière avec Dieu suite aux dévotions de ce matin pour que vous puissiez continuer à vous rapprocher de Dieu, connecter avec lui, être à son écoute. Donc, prions ensemble.
Merci Jésus pour ta parole qui est suffisante. Merci Jésus parce que tu es la source d'eau vive. Une source qui ne s'épuise pas, qui ne tarit pas. Merci Jésus parce que tu nous racontes des histoires, tu nous racontes des paraboles qui nous enseignent des vérités profondes sur toi. Merci ô Dieu parce que tu es un bon papa, un bon berger qui prend soin de ses brebis. On est tellement choyés de t'appartenir ô Dieu. Bénis cette journée, bénis notre relation avec toi. On veut connecter avec toi, on veut avoir plus de toi dans nos vies, que tu puisses te révéler et nous parler aujourd'hui. Dans ton Fils compris. Amen. Alors je vous souhaite une belle matinée à tous. Au plaisir. Bye bye.